Bonjour, nous nous sommes quittés sur la question adressée au Christ « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Poursuivons aujourd'hui à partir de la réponse de Jésus « Tu connais les commandements ». Voilà bien encore une parole dont nous pouvons nous demander comment elle résonne aux oreilles de l'homme contemporain. Comment résonne-t-elle à tes oreilles aujourd'hui, cette parole ? Tu connais les commandements. Pour la comprendre, situons-la dans son contexte. Jésus a devant lui un homme qui, en bon israélite, commence et achève chacune de ses journées par la récitation du Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, en te couchant et en te levant. Le Shema Israël invite d'abord à ouvrir l'oreille, à écouter. C'est à la fois une profession de foi au Dieu unique qui a constitué le peuple d'Israël en le tirant de l'esclavage. C'est aussi un rappel des commandements. Ces 10 paroles qui ont scellé l'alliance entre Dieu et son peuple. Ce Shema Israël est en quelque sorte le GPS sur lequel le croyant se reconnecte au début de chacune de ses journées pour prendre la bonne direction et à la fin pour évaluer l'itinéraire parcouru. Jésus renvoie donc son interlocuteur au décalogue, à ces 10 paroles qui constituent pour tout Israélite un guide sur la route de chaque jour. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à ton prochain, honore ton père et ta mère, etc. Ce sont des paroles de vie, des paroles pour la vie, des paroles en deçà desquelles il n'y a pas de vie, une sorte de minimum vital finalement, à partir duquel, remarque-le, tout reste à faire et à inventer. Ne pas tuer mon prochain, c'est vraiment le minimum pour commencer à l'aimer. Après, aime et fais ce que tu veux. Le jeune homme de l'Évangile connaît donc par cœur ces 10 paroles qui font partie de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Les connaître l'a d'ailleurs sans doute aidé à les mettre en pratique dès sa jeunesse, dit-il, c'est-à-dire dès qu'il a été capable de poser des actes concrets, conscients, libres, responsables, des actes engageant sa liberté. On pourrait dire que dès sa jeunesse, cet homme a choisi la vie en observant la parole. C'est ce que dit le psaume 118. Comment, jeune, garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Apprends-moi tes commandements. Alors, Saint Jean-Paul II suppose que dans son dialogue avec chaque jeune, donc dans son dialogue avec toi, le Christ répète la même question. Connais-tu les commandements ? Ce qui revient à dire, connais-tu les fondements essentiels qui déterminent la valeur de tes actes ? Connais-tu ce qui permet de qualifier tes actes comme étant véritablement humains ? Écoutes-tu les injonctions de ta conscience ? Fais le bien,
évite le mal. Sans doute connais-tu toi aussi les commandements rappelés par Jésus, ces paroles de vie données par la révélation et transmises par l'enseignement moral de l'Église. Mais tout cela, le perçois-tu comme une contrainte dépassée, une obligation qui s'imposerait à toi de l'extérieur et finalement une entrave à ta liberté? Ou bien as-tu compris, découvert, expérimenté que ces paroles-là sont vraiment des paroles de vie, des paroles pour la vie, et que bien loin de l'entraver, elles promeuvent et garantissent ta liberté et celle d'autrui. Que ces paroles-là ont une dimension existentielle, c'est-à-dire qu'elles servent l'accomplissement de ton humanité. L'interlocuteur de Jésus pressent qu'il existe un lien entre le bien moral et le plein accomplissement de sa destinée personnelle. Il pressent l'unité profonde, la continuité de son être en devenir. Comme y insiste saint Jean-Paul II, tu es le sculpteur de ta propre vie. Si tu veux être demain un homme, une femme de bien, il te faut poser dès aujourd'hui les actes qui te façonneront tel. Alors, où en es-tu? Vis-tu tes actes de manière atomisée, indépendants les uns des autres de ton devenir? Ou bien as-tu compris qu'il y a un rapport organique entre un agir selon ces paroles-là et ta vocation au bonheur? Entre ces paroles-là et l'avènement du règne de Dieu en toi, en l'homme et entre les hommes, qu'il y a un rapport entre ces paroles-là et ta vocation à la vie éternelle. Ces paroles ne sont pas seulement présentes dans la révélation biblique, elles font partie du trésor de l'humanité, de sa sagesse. Nous les retrouvons dans d'autres traditions religieuses ou philosophiques. Elles sont inscrites dans le cœur de l'homme, dans sa conscience. Chacun de nous a, dès sa jeunesse, expérimenté la voix de sa conscience. Cette voix intérieure qui s'exprime concrètement par le respect de la personne de l'autre et le principe de ne pas lui faire ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse. C'est le minimum. Et cette voix de ta conscience, c'est un premier lieu de vérification de la vérité des actes sur lesquels tu vas bâtir ta vie. Un lieu de vérification de leur cohérence, de leur authenticité. Un autre lieu de vérification, c'est celui de la parole de Dieu. Le décalogue d'abord, puis l'évangile, notamment le sermon sur la montagne, qui va plus loin en nous donnant une loi positive. Non plus seulement ne fais pas ce que tu ne veux pas que l'on te fasse, mais fais à ton prochain le bien que tu voudrais que l'on te fasse. Cette loi positive ouvre le chemin, un chemin de don, avec toujours la possibilité de quelque chose de plus qui dépend de toi, que tu as à inventer, dont tu as la responsabilité. Nous avons commencé par évoquer le champ de tes possibilités, de tes capacités, de tes talents. Nous évoquons ici le champ de ce qui t'oblige, à savoir le respect de l'autre, et le champ immense de ce que tu vas choisir d'accomplir. Saint Jean-Paul II dit « Entre le « je peux » et « je ne suis pas contraint » se forme le « je veux » humain. Autrement dit, entre ce dont je suis capable et le fait que rien ni personne ne m'y oblige, il y a place pour ma volonté, pour ma décision. Alors, que veux-tu? Quel est ce bien dont tu es capable, auquel personne ne te contraint,
et que tu choisiras d'accomplir aujourd'hui, demain, au cours de cette semaine? Je